je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi, je porterai ta croix. Bienvenue dans le débat de la foi. Je suis Dave. Aujourd'hui, nous ouvrons une série de discussions autour d'une question essentielle. Que représente Jésus dans ta vie? Plusieurs personnes vont y répondre, chacune avec une expérience différente, une sensibilité différente, et peut-être même une compréhension différente. Et pour commencer ce premier épisode, nous avons avec nous Diana. Bonsoir Diana, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci Dave, je suis honorée d'être là. Alors Diana, quand on parle de Jésus, tout le monde a une histoire différente. Pour toi, quel est le mot qui résume ce qu'il représente? Sécurité, c'est le premier mot qui traverse mon cœur. Sécurité, c'est rare d'entendre ça en premier. Pourquoi ce mot-là? Parce que Jésus est la seule présence qui ne m'a jamais abandonnée. Même quand j'ai douté de moi, même quand j'ai faibli, il était là. La Bible dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Selon Hébreux 13 verset 5. Ce n'est pas une phrase pour moi, c'est mon vécu. Donc tu parles d'une relation personnelle, pas juste d'une croyance. Oui, Jésus pour moi, ce n'est pas un concept, c'est une présence réelle. Une réalité invisible, mais puissante. Beaucoup regardent Jésus comme un personnage historique, toi tu parles comme si tu le connaissais. Parce que je le connais. D'accord. Mais comment tu expliques à quelqu'un qui ne ressent rien? Quelqu'un qui prie mais ne sent pas la présence de Jésus. Je lui dirai que Jésus n'est pas toujours ressenti par les émotions. Il agit même dans le silence. La Bible dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru ». Selon Jean 20 verset 29. Le problème, c'est que nous cherchons souvent des sensations, alors que Jésus travaille dans la profondeur. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de dire ça? Certains pourraient croire que Jésus ne répond jamais. Non, parce que Jésus répond. Pas toujours comme on veut, mais toujours comme on a besoin. Et souvent, sa réponse, c'est la paix. Philippiens 4 verset 7 dit, « La paix de Dieu, gardera vos cœurs ». Cette paix-là, elle est plus forte qu'un miracle visible. Donc pour toi, Jésus est plus paix que spectacle? Exactement. Tu sais Diana, il y a des moments où même en croyant, je me suis senti seul. Alors comment Jésus peut être une sécurité, si même les croyants ont des moments de solitude? Parce que la solitude n'est pas l'absence de Dieu. Même Jésus a dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce moment n'était pas un abandon, c'était une transition vers la victoire. Attends, tu veux dire que nos moments les plus sombres peuvent être des moments où Jésus travaille le plus? Oui. Quand tu es faible, il devient ta force. 2 Corinthiens 12 verset 9, « Ma grâce te suffit ». C'est là que j'ai compris que Jésus n'était pas venu pour les moments faciles. Il est venu pour les moments où tu n'en peux plus. Diana, si tu devais résumer Jésus en un seul mot, après tout ce qu'on a dit, ce serait quoi? Amour. Parce que 1 Jean 4 verset 19 dit, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». C'est cet amour-là qui m'a sauvé. Et cet amour-là, me porte encore aujourd'hui. Wow, merci Diana. Ton témoignage donne envie de s'approcher de Jésus. Je parlerai de toi. Merci d'avoir suivi ce premier épisode du débat de la foi. Dans l'épisode 2, une autre personne répondra à la même question, et vous allez voir, chaque témoignage est unique. À bientôt. Jésus, ce nom qui sauve.